Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'oracle des Kitsune de Lucy Cavendish, illustré par Meredith Dillman. Vous m'aviez dit sur une vidéo, je sais plus, que c'était sympa d'avoir l'avis aussi, les critiques, l'esprit critique sur un jeu, de dire voilà ce qu'on le dire à chaque fois, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est merveilleux, d'avoir l'esprit un peu plus critique. Donc c'est ce que je vais m'appliquer à faire. Même si je ne vais pas que critiquer, parce qu'effectivement c'est merveilleux, il est beau, magnifique, etc. Avant de commencer, je veux vous parler de plusieurs choses. Je voulais vous rappeler que mon jeu à moi, mon bébé, le Dot le Normand, il est actuellement en précommande, donc jusque début septembre, si vous regardez la vidéo après. Et avec les précommandes, vous avez des petits cadeaux. Donc en précommande, ça peut être pas mal. Sinon, à partir de septembre, là, il est disponible normal. Donc vous aurez une vignette à la fin avec vous pourrez cliquer dessus pour aller le découvrir un peu mieux. Je voulais aussi vous parler des contenus gratuits que je vous offre donc sur mon site. Vous pouvez aller les découvrir en description. Donc vous verrez, vous avez en téléchargement libre du coup, des cahiers d'exercices, des conventions de tirage. Et puis vous pouvez aussi accéder au téléchargement d'un carnet de tirage qui est totalement gratuit du coup. Qui va au-delà de juste consigner son tirage avec la du jour, mon humeur, mon impression, l'interprétation. Vraiment, je vous donne une trame de lecture qui va vous permettre d'aller plus loin et de vous laisser porter petit à petit par votre intuition. Vous allez voir, c'est guidé par rapport à l'observation, vous connecter, etc. Donc, vous me direz des nouvelles. Hein, j'ai des bons retours jusqu'à présent. Vous allez donc accéder au téléchargement de ce carnet. Il y aura un autre carnet avec aussi qui va avec un challenge qui a été réalisé là sur YouTube. Et puis je suis en train de préparer des cadeaux là pour mes abonnés à ma newsletter. Donc pour vous abonner, c'est en téléchargeant le carnet de tirage. Donc allez-y, j'écris pas souvent, hein, juste quand j'ai des trucs importants à vous dire. Et puis là, je fais des petits cadeaux de temps en temps parce que ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si vous ne savez pas, hein, je fais des créations, donc pareil, vous allez avoir les liens en description. Et puis voilà, c'est tout. Elle est déjà pas mal l'intro. Alors, je fais pas de l'unboxing, en plus je garde jamais le pochon, donc il n'y est même pas. Je vous montre petit à petit, et surtout je vais vous parler des choses qui sont bien, qui sont pas bien. À mon goût, bien sûr, hein, c'est mon avis, je ne peux pas vous donner l'avis du boulanger. Forcément, c'est le mien. Donc, la boîte est très très bien. La manufacture habituelle. Fond rouge, j'aime beaucoup. Boîte cloche. Voilà, enfin, comme d'hab, hein, rien de mieux à dire. Le livret. Comment il est constitué. Donc on est sur un peu du classique hein, de Lucy Cavendish, si vous connaissez. Moi j'en suis à mon 8e oracle de Lucy Cavendish. Et donc je l'ai utilisé. Pour mes guidances de la semaine, là notamment. Donc je fais 12 tirages là avec, donc je me suis un petit peu imprégnée des messages. Chaque fois je suis allée voir dans le carnet, dans le livret, pour pouvoir voir les messages en détail, pour pouvoir vous en parler après. Mais avant ça, parce que j'aime pas trop moi les livrets, je me suis quand même laissée guider par mon intuition, et je trouve que pour ça, il est pas trop mal. Je vous en reparle. Donc vous avez... Hein, oui. Une citation. Donc vous avez ici bien sûr le lexique. Ensuite on vous parle des Kitsune, donc Foxfire en anglais. Et on vous initie à la voix des Kitsune. Donc comme souvent elle le fait dans ses livrets, elle vous fait plonger, mais limite dans un conte en fait. Vous avez toute une histoire pour vous immerger dans le monde des Kitsune, pour vous expliquer en fait cette légende, non, cet univers en fait. On vous dit que dans le Kitsune, il y a aussi divers dons, qu'il y a plusieurs aussi créatures, catégories de créatures, donc les dragons, les arbres sacrés, les êtres aquatiques, les métamorphes, les Kitsune. Ensuite, on vous explique un peu comment travailler avec cet oracle.
On vous explique comment mélanger les cartes. Hein, voilà. Après, je trouve qu'il y a un peu trop de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça, c'est enfin, c'est pas il faut, mais on vous dit de faire. Voilà. Donc, on vous dit par exemple, lorsque vous mélangez les cartes, demandez à l'univers et au monde des esprits d'intervenir et de vous parler. Mélanger quoi est un moyen de retirer notre ego du processus. Donc voilà, ça parle aussi pas mal de choses, mais couper, c'est augmenter les chances que l'univers et le divin ont de nous parler à travers les cartes et de promettre à notre âme de nous parler plus clairement. Donc je sais pas, si tu coupes pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on vous parle des cartes inversées aussi, parce que c'est vrai qu'avec les oracles, on se pose toujours la question, enfin toujours, moi non, parce que je lis jamais les cartes inversées, mais certaines personnes peuvent se poser la question de voilà, si elle apparaît comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc elle vous en parle, et les cartes sauteuses, elle vous en parle aussi. Elle vous propose aussi des tirages, bien sûr, tirage à une carte, tirage à 3 cartes, ensuite vous avez les tirages des 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver, et le tirage du renard à 9 queues. Je vais vous en parler parce qu'il y a une carte du renard à 9 queues. Ouais, non, ils ne disent pas ici, mais je vais vous en parler. Donc vous avez 9 cartes, donc le don que vous avez de naissance, le don qui s'est formé le don qui s'est développé durant votre enfance, celui qui s'est formé durant votre adolescence, celui que vous avez développé à l'âge adulte, le don que vous n'avez pas encore développé, le don que vous possédez mais dont vous n'avez pas encore conscience, le don que vous possédez mais que vous n'utilisez pas, le don que vous pouvez utiliser pour aider les autres et le don par lequel le monde se souviendra de vous. Voilà, donc un tirage dédié au Kitsune, la croix celtique. Ensuite, on vous parle comment prendre soin de vos cartes. Et vous arrivez dans les messages des cartes. Donc, pour chaque carte, en fait, on vous reprend le titre de la carte. Oups. Voilà, richesse intérieure. Je vais vous faire un tirage après pour que vous vous rendiez compte. Je vais vous faire à l'intuitif pour vous montrer comment on peut l'utiliser à l'intuitif. Enfin, pour vous montrer, c'est pas moi qui vais vous dire comment faut faire, mais pour que vous voyez un peu que ça peut parler aussi quand même, je trouve en tout cas. Et je vous lirai donc sur chaque carte le message pour que vous puissiez avoir vraiment une idée de ce qui est dit. Mais après, les messages des cartes, ben, je trouve que c'est un peu du blabla. Alors après, j'ai peut-être un avis tranché parce que je trouve toujours que c'est comme ça dans les oracles. Il y a des oracles où c'est un petit message, vite dit. Voilà, ben en fait, on peut dire en 4-5 lignes ce qui est dit ici, enfin, dans les cartes. Vous savez, c'est enrobé de jolis mots, de jolies choses. Vous avez en vous cette sagesse intemporelle que tant on nie ou détruit. Il ne tient qu'à vous désormais de la découvrir, de la comprendre et de la partager à nouveau. Cette connaissance conservée par les peuples autochtones est simple à bien des égards et c'est aujourd'hui à vous et à d'autres dont le rôle est de conserver ces sagesses ancestrales, d'en répandre les graines pour les générations futures. Enfin, vous voyez le truc un peu assez... avec des envolées lyriques, quoi. Mais bon, après, les photos sont pas en couleur. Moi, ça me dérange pas. Je sais pas, pour des personnes, c'est peut-être problématique. Le papier n'est pas glacé. Moi, ça me va aussi. C'est les cartes qui m'importent, en fait. Hein. Le livret, comme je vous disais, perso, je ne l'utilise pas. Sauf, ben vraiment, il peut y avoir des trucs qui m'interpellent, tu vois. Genre Foxfire, ben, qu'est-ce que c'est ? Ou des choses qui m'interpellent aussi dans les cartes, parfois. Ça m'arrive de sortir avec vous le carnet, parce qu'il y a un terme particulier, je l'ai fait aussi notamment avec la triade, des fois il y a des symboles qui m'intriguent, voilà, mais sinon, voilà. Elle vous donne aussi ces oracles, donc il y en a un bon nombre, et là elle en met que 3, j'ai celui-là, là je ne les ai pas, mais c'est chez le même éditeur, pourtant, Exergue, ils sont tous chez les éditions Exergue, ce que j'ai. Bon, c'est peut-être avec l'illustratrice, je ne sais pas. On passe aux cartes. Les cartes, et elles sont comme toutes les autres en fait. Hein. Ni plus grandes, ni moins grandes, ni l'épaisseur, la maniabilité, classique. Le truc vraiment classique. La carte, ça doit être du 9-13, non, je sais pas. 14... 9,5.
Ouais, un peu comme la plupart des oracles qui sont un peu du truc classique, quoi, j'ai envie de dire. Les oracles de cette taille-là. Classique, voilà, classique, vous n'avez pas compris. Voilà, on va découvrir... Non, j'ai pas fini encore. Les tranches sont rouges, brillantes. Donc je pense que comme toutes les tranches brillantes, ça va finir par s'estomper au fur et à mesure. Mais enfin, moi, ça ne me dérange pas non plus. Parce que voilà, c'est pas abîmé, c'est les traces d'usure. Donc c'est l'énergie qu'on a insufflée en utilisant son oracle. Voilà, c'est un mélange d'énergie, enfin un échange d'énergie. Donc voilà, ça va. Le dos de deck est réversible. Donc voilà, moi ça me perturbe parce que j'aime pas lire à l'envers. Surtout les oracles. Donc les tarots, je comprends bien parce que beaucoup de personnes les lisent à l'envers. Là, je comprends bien parce qu'ils se lisent à l'envers aussi pour certaines cartes. Mais bon, moi c'est un truc que j'aime pas. Mais la plupart des dos de deck sont comme ça. Et c'est bien normal, c'est tout à fait dans la logique de la lecture des cartes. Allez! Richesse intérieure. On découvre tranquillement les cartes. Est-ce que je ne vous mettrai pas une musique avec avant de vous faire les tirages? Allez, petite musique. Et voilà, donc on va pas polémiquer sur les illustrations, parce qu'après, ben, c'est une question de goût, bien sûr. Je vais vous faire un tirage à 3 cartes pour mélanger. C'est un peu, ben, si vous avez déjà du mal avec les cartes traditionnelles comme d'hab, bon, ben, vous avez... Je vais regarder par rapport aux autres oracles. Tiens, qu'est-ce que j'ai là qui me semble... Les trucs classiques, là, où ils sont tous dans mon étagère, la même taille. Il me semble que c'est pareil au niveau de la taille des cartes. Oui, c'est la carte classique, hein. Ouais, tout simplement. Donc voilà, c'est pour le mélange, c'est comme d'habitude. Soit vous mélangez comme ça, si vous avez une mimine assez grande, soit vous mélangez comme ça. On va passer au tirage à 3 cartes, sauf que là, forcément, tout était dans l'ordre, donc c'est mal mélangé. Donc je vous laisse, je vais mélanger, parce que croyez-moi, quand je mélange, ça va prendre du temps, et je reviens vers vous pour les messages. Allez, c'est parti. Je remélange un peu. Parce que comme ça, vous pouvez regarder pendant que je mélange pour vous concentrer. Je sais que des fois, on aime bien. Et je vous tire 3 cartes pour vous laisser choisir votre message. On va l'interpréter d'abord à l'intuition. Et ensuite, je vous lirai ce qui se trouve dans le livret. Allez, en voilà une. Encore un peu. J'aime bien quand ça saute. Là, je sais pas, j'ai envie que ça saute. Non, en fait, on va prendre elle. Et puis
Et puis on va prendre elle. Allez, c'est bon, votre choix est fait. Enfin, si vous avez besoin de quelques minutes pour faire votre choix, bon, sinon vous mettez pause. Hein. Première carte, graines de demain. Alors, à l'intuition d'abord. Déjà, on a le nom qui nous parle de planter la graine pour demain, ok. On a cette personne très feuillue, fleurie aussi, donc un peu une dame nature qui va être assez fertile. Donc on a ce renard, est-ce qu'on peut le considérer, parce qu'on a, je crois, des renards sur toutes les cartes, c'est le principe des kitsune. En tout cas, il a des ailes, comme elle. Donc on est plutôt sur un monde féerique, donc les créatures de la forêt qui font communion avec la nature. On a beaucoup, donc on est sur de la fertilité, sur le fait sur de la patience aussi. On a du vent, on a de la transformation, on a plein de choses. On a cette notion de naissance à venir, mais que pour avoir les projets pour qu'ils soient fleurissants, ben à un moment donné, il faut quand même planter la graine. Il faut le faire de manière volontaire et consciente. Et il faut être patient. Et dans l'entre-deux, il y a quand même besoin de nourrir cette graine, d'en prendre soin, tout doucement. On est sur un état aussi doucement mais sûrement. Hein. On a le bourgeon qui s'élève. Nul doute que ça va fleurir, hein, parce qu'on s'en occupe, on l'entretient. Mais voilà, on est... Alors, j'ai un peu brodé, mais c'est vrai qu'il y a des choses à observer. Il y a des mots qui sont assez parlants. Voilà, pour moi, ça me fait penser à Poison Ivy dans Batman. Bon, bah, pas Poison, mais... surtout celle, on dirait que tout part d'elle en fait, tout le côté mère nature en fait, il y a le côté maternel aussi qu'on retrouve ici, hein, une impératrice. Alors, le livret maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez voir, moi je trouve que ça tourne un peu autour du pot, mais bon, c'est vous qui me dites qu'est-ce que vous en pensez. Graines de demain. Il est temps de vous tourner vers l'avenir, vers la tendre et vulnérable possibilité en développement, vers sa prochaine phase de maturation. Trouvez le moyen de protéger cette douce et jeune espérance, et prenez-en soin afin qu'elle prenne vie plus rapidement que vous ne l'espériez. Il vous appartient maintenant de fortifier vos propres espoirs afin de permettre à ces fragiles pousses de passer à l'étape suivante. Préparez-vous, planifiez, réfléchissez, contemplez et abattez vous-même le plus dur du travail. Les kitsune qui vous soutiennent en ce moment vous exhortent à devenir un jardinier divin et, pour ce faire, ils vous assisteront, vous aideront et vous chuchoteront tout ce qui doit être fait et que vous seul pouvez accomplir. Préparer l'avenir donnera un but à votre présent, l'emplissant de dévouement et de richesse. L'intensité émotionnelle que vous apporterez à ce temps de croissance correspondra aux sentiments mêmes qui scintilleront le plus fort une fois que ce rêve aura fleuri. Alors taillez ce qui doit être taillé, débarrassez votre vie des mauvaises herbes et enrichissez le sol intérieur. Changez les mauvaises habitudes qui vous volent votre temps et votre énergie sans rien vous offrir en retour. Promettez-vous de vous consacrer du temps, d'apprendre et de voir les graines que vous plantez prendre vie et éclore à la recherche du soleil. Vous aurez du succès, cher ami, les kitsune vous l'assurent. Mais ce sera dû à votre apprentissage, aux soins et au temps que vous donnez, ainsi qu'aux choix que vous faites maintenant. Le futur est là. Faites en sorte que chaque instant nourrisse la meilleure version de ce qui est à venir. Bon, après, c'est un beau message. Hein. Pour moi, on est dans un univers particulier, un univers féerique. Donc, est-ce que c'est pas aussi quand même opportun d'avoir des tralala dans les messages, parce qu'on est sur quelque chose de vraiment... on est dans le rêve, quoi, pour maintenir dans l'illusion, dans l'histoire. C'est peut-être utile. Allez, deuxième carte. Régénération. Alors, régénération, on est chez les dragons, là, visiblement. On voit que celui-ci dort, ou pas, parce qu'il a quand même les yeux entrouverts, en mode... non, trop fatigué. C'est la nuit, bien sûr, donc c'est le moment du repos, c'est le temps du repos. On est sur des couleurs aussi apaisantes, sereines. Voilà, on a une arche, donc peut-être dans un endroit assez... comment dire, un temple
peut-être qui garde le temple aussi. En tout cas, régénération, ça nous dit que il y a un moment donné, il faut se reposer, mais pas que se reposer, c'est se reposer pour emmagasiner de l'énergie pour la suite. On vous dit avec cette carte, probablement que vous avez bien avancé, c'est bien, vous avez dépensé plein d'énergie, c'est bien, mais avant d'en dépenser davantage, il va falloir faire le plein. Et le plein, là, il va être dans le temps du repos. Vous avez besoin de vous régénérer, vous avez peut-être la fatigue qui s'accumule, des choses à faire, mais là, c'est en mode, fou, j'ai trop la flemme. Voilà, donc la nuit est brillante, éclairée, voilà, on est dans le repos de la nuit, la magie de la nuit. Régénération, quoi. Allez, le message qui va avec. On va voir 16. Alors, il y a un temps pour être actif, affronter chaque jour avec présence en faisant partie de tout ce qui est. Mais le dragon de la nuit qui offre l'énergie du repos et de la régénération à tous les habitants des royaumes des Kitsune vous annonce qu'aujourd'hui n'est pas un temps d'action. Car bien que certains Kitsune vivent en nocturne, se mêlant à vos rêves pour vous enseigner et explorer, la plupart ont besoin de se reposer, sans résistance, lorsque les étoiles atteignent leur point culminant. Il en est de même pour vous, maintenant. Prenez du recul et réfléchissez aux moyens de restaurer votre niveau d'énergie. Faites en sorte d'améliorer vos conditions de sommeil afin que vos nuits soient pleinement réparatrices. Réduisez la lumière, même celle du clair de lune, dans votre chambre et plongez dans la qualité régénératrice de l'obscurité à mesure que vos yeux se ferment et que le soleil se couche à son tour. De cette façon, vous vous sentirez plus fort, plus calme, plus vivant et prêt à faire face à tout ce que les heures de veille vous apporteront. Dépourvu de ce temps de repos, vous serez épuisé et à bout de nerfs jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau vous reposer. Prenez le temps d'établir une routine saine en diminuant votre utilisation d'appareils électriques et d'électricité en vous offrant un rituel de prière, de gratitude et de reconnexion à soi et à la vie, afin de paisiblement rejoindre le monde du sommeil. Dans votre vie active, prenez également des moments de recul afin d'aborder tout ce qui se passe avec calme et clarté. Ce n'est pas le moment de faire de gros efforts, ni de courir après la réalisation de vos buts, mais bien le moment de cultiver une attitude calme et créative dans tous les domaines de votre vie. Ne forcez rien, ne faites que le nécessaire et ouvrez-vous à l'énergie positive et régénératrice des expériences qui nourrissent chacune de vos cellules, chacun de vos moments de vie. Voilà pour le deuxième message. On découvre le troisième. Le voici. Beauté éphémère. Alors, on voit une jeune femme qui est très très belle. On est dans des couleurs roses, violettes, quelque chose d'affectif, d'illusoire aussi. On a cette petite loupiote là qui éclaire un moment peut-être magique. On a ces pétales alors c'est un cerisier ou un sakura, ou en tout cas c'est cette plante, je pense que c'est le cerisier du Japon, qui a constamment des pétales qui s'envolent, quelle que soit la saison, tout le temps, pour bien nous signaler que la beauté est éphémère, que on va chérir chaque instant comme si c'était le dernier, parce que on ne sait pas s'il sera là demain. On est en mode romantique, on est en mode calme, on est en mode doux, on est posé avec cette carte. Quoi d'autre? Pas mieux. Pas forcément besoin d'épiloguer sur des cartes. Vous voyez que bon, à l'intuition, ça nous donne des choses. Et donc, le message de la carte 13. Beauté éphémère, donc. Chérissez les moments de beauté de votre vie. Cette carte vous supplie de regarder autour de vous et de reconnaître la rare beauté de la vie, la gloire de la lumière du jour, la douceur des moments, même les plus simples, la splendeur de tous les cadeaux que l'univers vous offre au quotidien. Cette beauté divine, bien qu'éphémère et brève, nous rappelle de saisir chaque jour, chaque instant de beauté et de nous souvenir que nous faisons partie des grands cycles de la planète. Alors ouvrez-vous au divin, savourez chaque instant, chérissez-le et surtout, remarquez-le, car tant de gens sont aveugles à toutes les bénédictions que la planète leur a offertes. Prenez le temps de vivre chaque expérience et ressentez pleinement votre appréciation de la vie. Ce n'est pourtant pas aussi simple à faire qu'à dire. Pour le ressentir, il nous faut d'abord remarquer la beauté qui nous entoure, voir la beauté qui est en nous et la chérir, même si la lumière de ce cadeau est éphémère.
Trouvez du plaisir dans les choses temporaires et ne déplorez pas leur fugacité si fort que vous vous en privez, que vous vous privez même de la joie de leur présence. Trouvez quelque chose dans votre vie qui soit bref et ne durera pas, et savourez-le. Appréciez en chaque instant car ils sont d'une beauté rare et donc précieuse. Plongez dans les plaisirs de chaque instant en vous comme autour de vous et sachez que tout est cyclique et que tout pourra être revécu dans votre mémoire. Ouvrez-vous au sacré de chaque expérience avec respect et amour. Tout ça pour dire vivez l'instant présent et kiffez. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, cette présentation, etc. vous aura permis de cerner cet oracle. Moi finalement, j'ai pas grande critique à lui faire, si ce n'est que c'est les messages traditionnels qui ont tendance à me gonfler un petit peu, mais c'est juste moi. Hein, c'est des messages qui sont beaux, qui sont inspirés, qui vous maintiennent dans un monde... Dans un régénération, maintenant on se réveille, allez, hop, 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 la vidéo est terminée, on va travailler. Non, mais voilà, des fois, c'est vrai que les envolées lyriques, ça permet aussi de maintenir dans un monde, et là, on est dans un monde assez particulier, les kitsune, donc je vous invite à le découvrir. Si les illustrations vous plaisent, l'oracle est très chouette aussi. Et puis voilà, si j'ai pas présenté quelque chose que j'ai oublié, je ne suis pas une pro des reviews, hein, comme je le dis à chaque fois. Je vous donne mon humble avis, qui n'est que le mien. Vous me posez la question, hein, peut-être j'ai oublié un truc, je ne sais pas, le papier est glacé, mais bon, je pense que ça se voyait, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Pensez à aller télécharger vos contenus gratuits hein, et à découvrir mon dot art Lenormand, il s'affiche là je crois, ici. Donc prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.